le rejet et ses conséquences. Bien-aimés, le rejet, c'est un thème qui est très important et qui doit être aujourd'hui enseigné dans notre église. Alors, il y a à peu près 5 ans, le Seigneur m'a donné une pensée. Le Seigneur m'a fait comprendre que de regarder un peu en profondeur dans le thème du rejet. Et alors, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me poussait à regarder le rejet. Et c'est là où le Saint-Esprit va me dire que près de 99 à 100% de personnes qui arrivent dans les églises ont subi plus ou moins le rejet. On subit plus ou moins le rejet. Parce que le rejet, c'est un domaine très vaste. Il va de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Lorsqu'on perd un être cher, on peut subir une forme de rejet à travers le traumatisme de la mort de la personne. Lorsqu'on a une grossesse indésirable, l'enfant peut subir le rejet. Le divorce entraîne le rejet, surtout chez nos enfants. Et puis pourquoi le rejet occupe une place aussi forte? C'est parce que l'ennemi se sert du rejet pour maintenir les hommes dans des blessures, dans une défragmentation de l'âme. Le rejet va attaquer l'âme, le rejet attaque l'âme, c'est-à-dire que les émotions, les sentiments, la pensée, c'est les domaines qui sont le plus attaqués dans le rejet. L'âme en général souffre. On a des blessures qui peinent à se cicatriser. On a des blessures qui peinent à être guéries. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui deviennent tabous. On n'arrive plus à en parler. On va enterrer son passé parce qu'il est tellement douloureux qu'on ne veut pas en parler. Mais bien aimés, je veux exhorter les églises, les frères et sœurs, vous qui avez des ministères, vous qui avez des appels, vous qui êtes déjà dans les ministères, vous devez traiter ce domaine dans l'église, organiser dans l'église des équipes de cure d'âme qui vont être formées. Alors, Ésaïe 61. Alors, Jésus-Christ qui va rentrer dans le temple, Ésaïe avait prophétisé, il va ouvrir dans Luc chapitre 4, il va rentrer dans le temple, il va ouvrir le livre d'Ésaïe dans Luc chapitre 4, verset 18, nous sommes dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. La première chose pour laquelle Jésus est venu apporter l'évangile, la bonne nouvelle aux malheureux, c'est-à-dire qu'à nous qui étions perdus dans le péché, qui étions morts, qui étions égarés, qui étions sous la malédiction. Malédiction, le malheur nous avait frappés. Donc il est venu nous porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde au verset 17, mais pour que le monde soit sauvé. Donc c'est la bonne nouvelle, la première des choses. La première des choses, Jésus est venu en tant que la parole de Dieu. Qui parmi nous sait que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu? C'est-à-dire que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu en tant qu'homme, mais il était 100% Dieu. Raison pour laquelle il pouvait accomplir des choses avec une force, une puissance qui n'était pas donnée aux hommes, qui n'étaient pas régénérés et restaurés. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais il est pleinement Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Jésus-Christ, c'est le nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons voir Dieu, nous pouvons rencontrer Dieu, nous pouvons écouter Dieu. En dehors de Jésus-Christ, Dieu n'existe pas. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Toute personne qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et comme Dieu, il n'est pas sauvé. Amen. Ça a l'air extrémiste, mais c'est la vérité absolue. Donc la première chose, il est venu annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, nous touchons le domaine de l'âme, du rejet. Pour proclamer aux captifs la liberté, ceux qui étaient captifs de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, ceux qui étaient captifs de l'exotérisme, de tout ce qui, de la religion
la religion, c'est en partie la sorcellerie. La religion, en partie, c'est de la sorcellerie. Donc, tout ce qui était lié, il est venu les délier. Il est venu les affranchir. Il est venu les guérir. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Et il dit pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers. Les prisonniers spirituels, les prisonniers émotionnels, ceux-là, même les prisonniers physiques, Jésus est venu leur annoncer la liberté. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Ça, c'est une très bonne nouvelle qui nous est annoncée là. Amen. Ça, c'est une très bonne nouvelle qui nous est annoncée là. J'espère que nous mesurons l'impact et la portée de cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu faire l'œuvre de son Père. Amen. Jésus-Christ est venu accomplir l'œuvre de son Père. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que Dieu nous accorde. Donc nous avons vu là dans le livre d'Ésaïe l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir. Amen. Et il a pleinement accompli et il a donné le pouvoir à l'Église de faire le reste. Jésus a fait son travail. Jésus a accompli toutes choses à la croix. Raison pour laquelle à la fin il va dire: Père, tout est accompli. Tout est accompli. L'œuvre dont Jésus-Christ a accompli, il a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a libérés des prisons. Il nous a affranchis du pouvoir du péché et de la mort. Il nous a affranchis, alléluia, de la condamnation. Raison pour laquelle il est écrit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus-Christ. Car l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. La Bible déclare: ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu dois sortir de toute prison. Maintenant, lorsqu'on regarde l'Église, lorsqu'on regarde le peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Christ a accompli cette œuvre à la croix. Maintenant, la question c'est: est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui vivent pleinement la délivrance, vivent pleinement la restauration, vivent pleinement et sont dans la guérison? Bien-aimés, tant que l'Église ne discerne pas le travail qu'il y a à faire, les chrétiens vont continuer à se morfondre sur eux-mêmes. Les chrétiens vont continuer à aller de blessure en blessure. Les chrétiens vont continuer d'aller de rejet en rejet. Raison pour laquelle il est écrit: mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque vous avez rejeté ma parole, Osée chapitre 4 verset 6, je vous rejetterai aussi. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si de tels enseignements ne sont pas donnés à l'Église, parce que vous voyez aujourd'hui, bien-aimés, l'Église enseigne le peuple de Dieu à être des chrétiens émotionnels, des chrétiens qui vivent toujours dans le domaine de l'âme. Bien-aimés, quand Jésus est arrivé dans le livre de Jean chapitre 4 verset 21 à verset 22-23, il rencontre cette femme samaritaine et il dit à cette femme que: femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous vivons des chrétiens qui sont toujours dans l'émotionnel, qui sont dans les sentiments, qui sont dans le domaine de l'âme, les prières de l'âme, surtout toujours des prières centrées sur soi-même, sur soi-même, sur soi-même. Et quand un chrétien arrive à l'église, à la moindre parole déplacée, il va quitter l'église.
quand il arrive à l'église, si on ne lui donne pas la position qu'il faut, il va se sentir blessé. Si on ne lui donne pas la place qu'il faut, il va se sentir blessé, il va partir. Les chrétiens sont devenus des petits bébés. Il faut les cajoler à tout moment. Il faut leur donner des bonbons, des biscuits. Et il faut leur dire tu es beau, tu es belle. Quand on ne leur dit pas ça, alors là c'est un problème. Il faut que le pasteur soit 24 heures sur 24 au service d'une seule personne. Bien aimé, ça c'est parce que Jésus nous a demandé. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 16, il dit au verset 15, à le fait de toutes les nations, les disciples. Jésus a besoin des disciples. Les disciples, c'est des hommes et des femmes solides. Les disciples, c'est les hommes et femmes qui sont prêts à affronter toute forme d'épreuve. Les disciples, c'est des hommes et des femmes qui ne s'attendent pas seulement à être toujours dans les bonnes choses, mais qui peuvent traverser les épreuves sans se plaindre, qui peuvent bénir le Seigneur lorsque tout va mal, qui peuvent bénir le Seigneur lorsque tout va bien. Amen. Bénissez le Seigneur en tout temps, nous dit la Bible, en tout temps. Un véritable chrétien qui est spirituel, lorsqu'il est attaqué, il ne va pas répondre par la chair, par les émotions, mais il va répondre par l'esprit. Plus longtemps les gens vivent dans le rejet, plus ils ont des chances d'être sous l'influence de rejet et les démons de rejet. Moi, j'ai appris une chose du Seigneur, c'est que dans les délivrances, le rejet, c'est un esprit gardien. Le rejet, c'est un esprit gardien. Son rôle, c'est de permettre à plusieurs esprits d'habiter un homme, de vivre dans un homme et de contrôler la personne. Vous allez voir que quelqu'un qui est sujet au rejet, il va développer ce qu'on appelle une self-protection, une protection par soi-même. Comment ça se passe? Il bâtit une muraille d'orgueil. Vous allez voir que vous allez trouver les chrétiens trop orgueilleux, trop orgueilleux. En fait, l'orgueil, c'est une forme de clôture qu'on se construit pour éviter d'être blessé, pour ne pas permettre aux hommes d'entrer dans notre précaré. Donc vous allez voir ceux qui ont connu le rejet. Alors le rejet, cet esprit, il va ouvrir des portes aux démons tels que démons fierté, démons rébellion. Le démon, il y a des démons qui sont là simplement qui sont des démons de rébellion. Il y a des démons de paranoïa, d'anxiété, les démons de dépression, de schizophrénie. Oui, c'est pas la schizophrénie. Quand on regarde au fond de la schizophrénie, il y a quelque chose d'occulte, il y a quelque chose de spirituel derrière la schizophrénie. Il va ouvrir la porte aux démons d'envie, aux addictions. Les démons les démons de désespoir. Tu es toujours dans le désespoir toute ta vie. Le désespoir, la tristesse. L'esprit de rejet peut ouvrir aussi la porte. Il ouvre la porte à l'esprit de mort, le suicide, la mélancolie, le dégoût de la vie. Il ouvre aussi la porte à l'occultisme, aux drogues, à la nicotine, à tout ce qui est boisson fort. Le rejet, pourquoi il est dangereux? Parce que c'est un esprit qui attaque dès l'enfance. Il attaque dès l'enfance. J'attire l'attention des parents. Bien-aimés, quand nous divorçons et nous avons des enfants, nous devons savoir qu'à 100% le divorce ouvre des portes aux démons de rejet. Aux démons, je ne dis pas un seul démon, mais aux démons de rejet. Les parents qui divorcent ou qui se battent devant les enfants, qui s'insultent devant les enfants, tout ce que vous allez faire de mal devant les enfants, l'esprit de rejet va accéder à la vie des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont fragiles. Les enfants n'ont pas encore cette protection spirituelle que nous, les adultes, nous avons dans notre vie de prière, dans notre vie de jeûne, dans la parole de Dieu. Les enfants n'ont pas encore cette protection-là. Nous protégeons les enfants en créant une atmosphère de paix dans la maison, en créant une atmosphère de joie dans la maison, en créant une atmosphère de la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole avec vos enfants, vous devez prier pour vos enfants, vous devez leur imposer les mains et proclamer des bénédictions sur vos enfants. Je ne dis pas que dans les couples, il n'y a pas de dispute, mais lorsqu'il y a un problème, je ne dois pas reprocher mon épouse devant mes enfants.
Je ne dois pas reprocher mon mari devant mes enfants. Non, non, non. Il faut beaucoup de sagesse dans le couple. Lorsque nous sommes au milieu des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. On va se retirer à deux et on va régler la chose à deux. Amen. On va régler, on va se demander pardon et on va revenir. Parce que les disputes, les insultes, les moqueries devant les enfants, ça crée, ça ouvre des portes aux démons de rejet. Faisons très 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 attention. Alléluia. Donc Jésus nous a dit dans Luc chapitre 4 verset 18 au verset 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le rejet brise les émotions. Le rejet brise les sentiments. Le rejet nous amène à être très instable émotionnellement, instable spirituellement, instable dans notre santé physique. Le rejet est aussi qualifié comme un abandon, une éjection, un bannissement. On est banni de la famille, on est banni du milieu des amis, on est banni. Être banni d'une église peut aussi entraîner le rejet. Être banni d'une église, vivre une injustice entraîne le rejet. Être rejeté sexuellement par son époux, son épouse. Vous les femmes qui tournez les dos à vos maris, ça crée un sentiment de rejet. Vous les hommes qui tournez les dos à vos épouses, ça crée un sentiment de rejet. Et c'est susceptible d'ouvrir une porte aux démons, aux esprits de rejet dans la vie du partenaire ou dans la vie des enfants. Alléluia. Nous allons parler du rejet. Nous allons rentrer un peu en profondeur. Je veux que nous lisons la Bible dans le livre de Psaume 91. Mais avant cela, je vais dire une chose. L'une des premières personnes qui rejette, c'est Dieu, bien-aimé. Dans le catholicisme, on nous a toujours dit Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Je suis d'accord avec tout le monde. Dieu est amour, je suis d'accord. Mais nous devons savoir une chose, c'est que Dieu est amour. Mais Dieu, il rejette aussi tout ce qui le rejette. Vous allez voir dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6, il dit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il va ajouter, puisque vous avez rejeté ma parole, je vous rejetterai aussi. Amen. Puisque vous avez rejeté ma parole, je vous rejetterai aussi. Donc faisons très attention. Ne croyons pas que parce que nous portons l'étiquette de chrétien, rien ne peut arriver. Si nous rejetons la parole de Dieu, si nous ne croyons pas la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas 100% au centre de notre vie, alors nous n'allons pas vivre la main de Dieu, nous n'allons pas vivre la grâce de Dieu. Raison pour laquelle si nous allons dans Ésaïe 59, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et l'empêche, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent de mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Nous voyons ici que le péché empêche Dieu d'agir dans ta vie. Le péché non confessé empêche Dieu d'intervenir. Le manque de pardon empêche Dieu d'intervenir. Alléluia. Donc faisons très attention. Si nous ne donnons pas à Dieu la place qu'il faut, nous ne donnons pas au Saint-Esprit la place qu'il faut, le Saint-Esprit va se retirer. C'est pareil avec nos cultes, avec nos églises. Si le Saint-Esprit n'est pas au centre de tout, si le Saint-Esprit n'a pas la direction, les églises où on rejette les dons de l'Esprit, où on rejette les ministères, ces églises-là ne fonctionnent pas selon le modèle de l'Esprit de Dieu.
Parce que à la Pentecôte, vous souvenez-vous dans Actes des Apôtres chapitre 1, Jésus a dit, vous, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendriez mes témoins. Mais dans Jean chapitre 20, il va leur apparaître à la résurrection, il va souffler sur eux, il va dire recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire que toute personne qui naît de nouveau a le Saint-Esprit, mais n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit indépendamment, on peut le recevoir lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais le plus souvent, le baptême de l'Esprit, on le reçoit après. Il est très important aux chrétiens de recevoir le baptême de l'Esprit afin de devenir des témoins de Jésus-Christ. C'est très important. Et quand on reçoit le baptême de l'Esprit, nous avons dit, il y a la manifestation des fruits de l'Esprit, il y a la manifestation des dons spirituels, il y a la manifestation des 5 ministères. Amen. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Il est important aux chrétiens de prier en langue, de prophétiser. Les prophéties sont très importantes pour l'édification de l'église. Donc dans une église où il n'y a pas la prophétie, dans une église où il n'y a pas la manifestation des dons de l'esprit, l'église va mourir, va s'assécher. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est mon bouclier, est un bouclier et une cuirasse. Le psaume 32, 7 nous dit, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. Le psaume 119, 114 dit, tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. La parole de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu est notre bouclier. Tant que nous obéissons et nous soumettons à la parole de Dieu, bien-aimé, elle est un bouclier. Tant que nous obéissons à Dieu par le moyen de sa parole, elle demeure un bouclier. Mais du moment où nous sortons de l'obéissance, il n'y a plus de protection possible. Le Seigneur ne peut nous protéger que si nous restons sous la parole. Raison pour laquelle, bien-aimé, je vous exhorte à beaucoup méditer la parole, à la lire. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible qui a connu au moins 10 formes de rejet. Je vais donner quelques exemples de rejet dans la parole de Dieu. Le premier rejet a eu lieu dans le jardin d'Éden. Le premier rejet a eu lieu dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui va rejeter l'homme. Dieu va rejeter l'homme en le chassant du jardin d'Éden et va l'envoyer cultiver la terre. Dans Genèse 3, je pense verset 23, c'est le premier rejet que l'homme va subir après lui-même avoir rejeté Dieu. En désobéissant à Dieu, l'homme a rejeté Dieu ainsi parce que Dieu ne nous rejette pas sans raison ou cause. Dieu ne rejette pas l'homme sans raison ou cause. Si l'homme a été rejeté, c'est parce qu'il a été désobéissant à Dieu. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. L'homme a désobéi à la pensée de Dieu. L'homme a désobéi à Dieu. Raison pour laquelle Dieu va chasser l'homme du jardin, bien-aimé. Donc, c'est le premier rejet. Le deuxième rejet, c'est Adam lui-même qui va rejeter sa femme. Souvenez-vous, lorsque Dieu va sortir Ève de la côte d'Adam, après avoir dormi pendant, moi je dis 3 jours, parce que le sommeil d'Adam est comparable à la mort de Jésus-Christ. Donc, parce que de Jésus-Christ est sortie l'Église. Donc, Ève va sortir d'Adam. Et lorsque Adam va se réveiller, il va dire, en voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Et il va l'appeler Isha, car elle est sortie de l'homme. C'est pareil lorsqu'on se marie devant les hommes et les femmes. On va dire que chérie, je t'aime, je serai avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce mot-là, la mort nous sépare, c'est une malédiction que nous prononçons
et en même temps une bénédiction. Parce que la Bible dit, Dieu hait le divorce. Et il y a une malédiction qui s'attache à celui qui brise le lien du mariage. Parce que le mariage est un lien sacré. Chaque fois qu'un homme et une femme divorcent, c'est un acte prophétique qu'il pose. Il déclare le divorce de Jésus et de l'Église. Parce que Jésus est l'époux de l'Église. Et Jésus ne divorcera jamais de son Église. Donc, bien-aimés, quand nous divorçons, bien-aimés, nous témoignons, nous apportons un mauvais témoignage contre l'Église en tant que chrétiens. Nous salissons le nom de Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas un exemple dans la société. Il n'y a pas de problème qui ne trouve de solution. Mais il y a des situations qui peuvent pousser l'homme et la femme à divorcer. Le divorce n'est possible qu'en cas d'infidélité. Mais en cas d'infidélité, bien-aimés, souvenez-vous que l'Église n'a pas toujours été fidèle à Dieu. À Jésus, Israël n'a pas toujours été fidèle à Dieu. À chaque fois qu'Israël a reconnu son infidélité et s'est repenti, le Seigneur a pardonné. Le Seigneur a pardonné. Donc si ton épouse, ton époux commet une infidélité, bien-aimé, tu demandes pardon, reconnais, tu dois pardonner et tu dois reprendre par amour pour ton épouse, ton époux, et par crainte de Dieu, tu dois reprendre ton épouse. Parce que si tu le répudies, tu la répudies avec une lettre de divorce. Elle n'a plus le droit de se remarier. C'est la Bible qui nous le dit, c'est pas moi. Elle n'a plus le droit de se remarier. Celui qui va épouser une femme qui a reçu la lettre qui a été répudiée. Je parle dans le cadre du corps de Christ. Dans le cadre du corps du Christ. Nous devons que divorcer si il y a eu infidélité, ou bien s'il y a, dans les cas de force majeure, s'il y a un danger de mort, lorsque une femme a été frappée à plusieurs moments et qu'elle se retrouve en danger, l'Église peut décider de les séparer le temps de travailler dans l'un ou dans l'autre si c'est possible. Mais lorsque ce n'est plus possible, celui qui frappe sur sa femme et qui veut la détruire, on peut le déclarer anathème, on peut le déclarer maudit. Oui, c'est la parole de Dieu, bien-aimé.